Voilà, On voit bien ton écran, Camille. Super. super. OK. Alors surtout, si vous avez des questions, surtout en plus on n'est pas très nombreuses, donc n'hésitez pas à vous démuter enfin, voilà, interrompez-moi, comme ça c'est interactif si vous avez la moindre question. Donc ce soir, on se retrouve pour parler comment filmer et monter avec son smartphone. Euh, Donc, on va voir dans les grandes lignes pourquoi la vidéo. Je vais vous présenter aussi quelques règles de base qui sont du coup plus en lien avec le fait de filmer. Je vais vous présenter quelques ressources et applications. Et on va faire des exercices pratiques qui sont principalement autour du montage. Et donc, je vais vous partager une application de montage qui est pour moi vraiment, j'ai envie de dire, et simple à utiliser et complète, qui marche sur iPhone et sur Android. Et qui est vraiment chouette pour commencer déjà à faire du montage sur son smartphone. Voilà. Et avant de commencer, du coup, juste quelques mots sur moi, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, à la base, je suis ingénieure chimiste. Je suis française. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique chez GSK entre 2011 et 2017, en gros. Soit en tant que consultante, soit en tant qu'interne. Et puis, en fait, j'ai fait un burn-out suite principalement à l'acquisition d'une nouvelle entreprise où il y a eu plein de réorganisations. Et donc, suite à ce burn-out, en fait, j'ai eu assez clairement et assez rapidement le message que je ne me sentais pas revenir dans ce même métier et dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, j'ai opéré une reconversion et j'ai créé un projet qui s'appelle Inspire-moi un métier. Et en fait, j'ai vraiment eu cette envie d'aller interviewer des personnes qui étaient passionnées par leur métier pour me réinspirer et de faire ça en fait en vidéo pour pouvoir le partager. Alors, j'avais jamais fait de vidéo avant, euh, j'avais jamais fait d'interview avant, et ça me paraissait vraiment être un super chouette outil pour pouvoir retransmettre ce que moi je vivais dans ces interviews, retransmettre la passion des gens et pouvoir surtout partager en fait ces interviews. Et donc, du coup, j'ai un peu commencé comme ça sur le tas. J'ai commencé à faire des interviews. Et ça m'a amené en fait à me rendre compte que j'adorais faire des interviews, que je trouvais que la vidéo était vraiment un outil génial pour pouvoir retransmettre un message, une émotion, une atmosphère. Et donc, j'ai commencé, en fait, ma reconversion a été vers la production de vidéos et aussi, du coup, après, de podcasts. Je produis un podcast avec une ASBL à Bruxelles qui s'appelle le Love Health Center, où on parle de relations et de sexualité. Donc voilà, rien à voir avec mon background à la base. Et puis aussi, du coup, en lien avec la vidéo smartphone, j'ai fait un challenge que j'ai commencé fin 2018, je crois, où j'ai fait 365 vidéos avec mon smartphone sur un peu plus d'un an. Et donc ça a vraiment été, genre, j'ai vraiment plongé dans le fait d'apprendre à moi être devant la caméra de manière régulière et puis à faire aussi du montage sur mon téléphone, ce que je ne faisais pas avant. Et puis voilà, j'ai fait du coup tout un paquet d'interviews diverses et variées depuis. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, je suis contente de pouvoir vous partager un peu mon parcours avec ça aujourd'hui. Et si je dis ça aussi, c'est que vraiment, c'est pas mon milieu à la base. Je n'ai pas étudié ça, je n'ai pas fait des études de production vidéo. J'ai fait une petite formation quand au cours de ma reconversion. Mais vraiment, pour moi, c'est un outil qu'on peut toutes s'approprier, qui peut vraiment nous servir, surtout à l'heure actuelle avec ce coronavirus qui nous a montré que voilà, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer en ligne. Donc voilà, donc chacune à voir comment est-ce que vous pouvez vous l'approprier pour que ça puisse vous servir. Donc voilà, j'avais une slide qui s'appelait Pourquoi la vidéo. Donc les chiffres, je ne les ai pas adaptés par rapport parce que ça date du coup du tout début. Mais c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi est-ce que la vidéo en gros est vraiment devenue quelque chose, un outil qui est pour moi et de manière générale incontournable, nécessaire et obligatoire, que ce soit d'un point de vue de la communication et même de la création de contenu. Et donc, du coup, voilà, on a par exemple 2 milliards d'utilisateurs qui sont sur YouTube chaque mois dans le monde. On a 82 000 vidéos qui sont vues en une seconde, 500 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque minute. Et on avait prédit
en 2019 ou en 2018 que la vidéo serait 84% du trafic Internet mondial en 2020. Mais juste, j'imagine que vous avez un petit peu la même expérience que moi de ce confinement. Il y a eu beaucoup plus de vidéos qui ont été produites. On a passé beaucoup plus de temps en vidéo. Donc, en fait, la vidéo a pris une place qui est encore plus importante dans nos vies que ce que c'était il y a 6 mois, quoi. Donc, toutes les prévisions qui ont été faites, en fait, ont complètement explosé, j'ai envie de dire. Et donc, on s'est rendu compte encore plus de l'importance, en fait, de la vidéo. Donc ça, c'est des chiffres pour un peu montrer, j'ai envie de dire, un peu pour inciter, et puis pour montrer pourquoi est-ce que ça serait intéressant pour vous finalement d'utiliser cet outil. Mais aussi, pour moi, c'était vraiment le média qui se rapprochait le plus de la réalité. Et donc, c'était ça qui me plaisait, en fait. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous transmettre. Ce n'est pas uniquement le fait de se dire, OK, tout le monde est en train de passer en vidéo, donc du coup, je dois le faire. Mais c'est comment est-ce que la vidéo peut être pour vous un outil qui permet, en fait, de contacter vos clients, vos prospects, de transmettre vos savoirs, votre passion de manière large, en fait, qui est disponible, du coup, sur Internet maintenant à, j'ai envie de dire, n'importe qui dans le monde. Et en fait, dans la vidéo, on va sentir en fait votre énergie, quoi. Et c'est ça qui est dingue, c'est que en plus de l'entendre dans la voix, on va le voir dans votre gestuelle, dans votre visage, dans votre énergie. Et c'est ça qui va permettre aussi de connecter avec les personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui vont vibrer un peu à la même fréquence que vous, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un outil super chouette. Donc, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, quelques règles de base qui sont principalement autour du cadrage, de la lumière et du son. En fait, en vidéo, il n'y a pas besoin d'aller faire très compliqué, surtout si c'est principalement pour faire, j'ai envie de dire, des programmes en ligne ou des vidéos un peu pour présenter ce que vous faites. Et donc, j'ai regroupé ici les règles ou les guidances qui me paraissaient être les plus importantes. Donc, il y a plein de réseaux sociaux, plein d'endroits où vous pouvez diffuser vos vidéos. Et donc, une question qui revient un petit peu fréquemment, c'est est-ce que je filme en paysage? Est-ce que je filme en portrait? Comment est-ce que je fais un peu pour Facebook, Instagram? Parce que c'est des formats qui peuvent être un peu différents. Donc, moi, ce que je recommande vraiment, et même ce que je fais, c'est de filmer déjà avec mon téléphone en format paysage. Donc, pour tout, je filme en format paysage, sauf pour les stories sur Instagram que je filme en format, j'ai envie de dire, portrait. Parce que de toute manière, les stories se font directement sur Instagram, que ça ne ferait aucun sens en fait de les faire comme ça. On peut les importer, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la seule recommandation que j'ai, filmer de manière générale en paysage, sauf pour les stories. Et donc, en fait, c'est vraiment de vous dire, OK, où est-ce que vous voulez diffuser votre vidéo? Si vous voulez diffuser votre vidéo sur YouTube, Facebook, LinkedIn et même Instagram TV, le format paysage, il passe parfaitement. Le seul format, le seul réseau social qui va être un peu plus compliqué, entre guillemets, c'est Instagram, où du coup, pour le feed, on a un format carré. Et donc, en fait, ce que je recommande, si vous voulez poster à plusieurs endroits, dont par exemple Facebook et Instagram, c'est de faire des vidéos où vous considérez que ce que vous voulez montrer, vous le placez au centre de votre cadre, pour que du coup, si vous avez besoin de recadrer après, et ça on pourra le voir dans l'application, et ben, ça soit très simple, vous passez juste du format où on aura un petit peu plus de marge sur les côtés, et puis, on viendra recouper en format carré, mais on n'aura pas coupé la moitié de votre tête ou la moitié de votre bijou ou la moitié de votre danse ou autre. Donc voilà. Au niveau, le deuxième point, c'était que si vous vous filmez, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent du coup la vidéo pour faire soit des vidéos de présentation de produits, soit même, j'ai envie de dire, un cours en ligne. C'est du coup de placer vraiment le téléphone à la hauteur ou l'appareil photo, si jamais vous en utilisez un, c'est la même règle, mais à la hauteur des yeux. Parce que du coup, sinon, comme vous pouvez voir un petit peu sur les images que j'ai, si on place en haut, on est on est en plongée, en dessous, on est en contre-plongée, donc c'est pas ce qui est le plus joli, ou alors si on veut vraiment faire un effet esthétique, on peut aller chercher là-dedans, mais pour un cours ou une présentation, ça fait beaucoup plus de sens de filmer à la hauteur des yeux.
Le troisième point, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. Donc, c'est aussi valable, j'ai envie de dire, en photo. Et là, ça sera plus valable, du coup, si jamais vous avez envie de faire quelque chose esthétique et dans un format paysage. Et donc là, c'est vraiment de se dire, notre œil, et avec tout ce qui est nombre d'or et donc toute la partie esthétique, on place en fait ce vers quoi on veut attirer l'attention à l'intersection entre deux lignes. Et en fait, les lignes, c'est couper en trois notre cadre dans la largeur et couper en trois notre cadre dans la hauteur, dans la largeur et dans la largeur et dans la hauteur. Et donc, en fait, on va venir placer, comme on peut le voir sur les photos. Là, par exemple, je fais une interview et vous voyez que ma tête est à l'intersection de la ligne qui est sur la gauche et de la ligne qui est sur le haut. Et pareil pour la personne que j'interviewe, sauf que c'est la ligne de droite et la ligne du haut. Et donc, en fait, ça, c'est le côté un peu, c'est juste esthétique, en fait. Et donc ça, si vous voulez faire des interviews, par exemple, avec vos smartphones, ce qui est tout à fait possible, et ce qui se fait aussi beaucoup, en fait, aujourd'hui, c'est une super chouette manière de partager, en fait, un savoir aussi. Mais c'est plus esthétique de placer la personne, le regard de la personne au niveau de la règle des tiers que de la placer au milieu. Et après, évidemment, si jamais vous êtes tout seul et que vous regardez la caméra, vous vous placez un peu comme moi ici, au milieu. Ce sera beaucoup plus simple si jamais vous voulez, par exemple, partager sur Instagram, comme je le disais juste au début. Un autre point sur lequel j'avais envie dont j'avais envie de parler, c'est le côté arrière-plan. Alors là, bon, du coup, on est déconfiné, donc on peut peut-être avoir un petit peu plus de marge de manœuvre sur là où est-ce qu'on se filme. Mais quand j'ai donné la première fois ce workshop, tout le monde était coincé chez soi. Et donc, il y avait vraiment cette question de se dire, oh là, qu'est-ce que je choisis comme fond, surtout quand on est un peu coincé chez soi. Est-ce que je prends un fond, un mur blanc? Est-ce que je prends un truc un petit peu déco? Est-ce que je prends l'étagère avec tous mes bouquins, les bibelots et tout? Et donc, du coup, c'est vraiment déjà en fonction de ce que vous avez à portée de main, de choisir un arrière-plan qui soit ni trop vide, ni trop chargé. Donc là, par exemple, si je prends, j'ai envie de dire, le mien, c'est pas très joli en ce moment là, mais si je vois Zora avec un mur qui est complètement uni, c'est plus chouette quand il y a peut-être un petit élément de déco ou quelque chose. Mais par exemple, si c'est trop chargé, comme vous pouvez voir éventuellement sur la photo chez moi, j'ai plein de bibelots. Et donc, en fait, ça fait beaucoup d'informations qui apportent aucune valeur par rapport à la vidéo, en fait. Et donc, du coup, c'est d'essayer de choisir un arrière-plan qui ne va pas attirer pour rien le regard de la personne qui regarde votre vidéo en dehors de vous, en fait, parce qu'on a envie de mettre le focus sur, j'ai envie de dire, vous qui êtes en train de parler ou autre chose. Et donc, c'est vraiment cette question-là de se dire, OK, tout ce que vous allez mettre dans votre cadre, ça peut soit attirer l'attention vers ou alors distraire. Et donc voilà, c'est vraiment d'avoir ça en tête quand vous choisissez votre arrière-plan. Ensuite, on pose souvent la question, est-ce que je me filme en mode selfie ou pas? Donc, c'est vraiment, maintenant, on a des super caméras à l'avant et à l'arrière. Les caméras à l'arrière sont quand même meilleures que les caméras à l'avant. Moi, je me suis filmée énormément en mode selfie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'un point de vue du cadrage. Donc, sauf si vous avez quelqu'un qui peut faire les vidéos avec vous et s'assurer que vous êtes bien cadré pendant toute la vidéo, moi, je fais en selfie parce que ça évite, là, quand j'ai tourné mes vidéos pour un cours en ligne que j'ai fait, de mettre mon téléphone, vérifier que je suis bien cadrée, revenir m'asseoir et en fait être un petit peu plus haute ou un peu plus avachie et que finalement, si je me tiens un petit peu plus droite, que j'ai la moitié de mon front qui soit coupé et que je m'en rende compte après, je sais pas moi, 10 minutes de vidéo. Donc, si vous êtes seul, ce que vraiment je conseille, c'est de placer le téléphone sur un support, un pied ou autre, et de le mettre en selfie et de bien regarder l'objectif pour le coup. Donc ça, c'est un peu le côté un petit peu plus, j'ai envie de dire, ça peut être un peu perturbant, c'est qu'il ne faut pas se regarder, il faut regarder l'objectif. Sinon, les gens vont avoir l'impression que vous regardez à côté d'eux. Et donc, ça peut être un peu perturbant. Voilà, et donc du coup, en lien avec ce que je vous disais sur le fait de poser le téléphone sur un pied ou sur un support, c'est beaucoup plus agréable, sauf si vous marchez par exemple, ou évidemment, si vous marchez, si vous filmez quelque chose en mouvement,
il va y avoir un petit peu le téléphone qui va bouger, mais si vous pouvez et que vous êtes fixe, vraiment mettez le téléphone de sorte à ce qu'il ne bouge pas pour pas donner un peu cette impression de mal de mer en fait à la personne qui va regarder votre vidéo. Voilà. Et le dernier point, c'était vraiment se dire on peut zoomer assez facilement sur les téléphones. Alors là, c'est plus valable si vous filmez quelque chose, on va dire un objet ou un paysage, par exemple, mais d'essayer de vous rapprocher autant que possible plutôt que de zoomer. Vous gagnerez en qualité au niveau de la vidéo. Donc voilà, donc ça c'était vraiment quelques règles, c'est des règles de photos et de vidéo qui permettent en fait j'ai envie de dire de simplement utiliser au mieux et créer et constituer au mieux tout votre cadrage, en fait, tout ce qui va être dans le cadre de votre vidéo et qui va du coup faire que les gens vont être distraits ou pas quand ils vont vous regarder. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment attirer le regard là où on souhaite qu'il aille dans notre vidéo. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que des points à préciser, quelque chose qui n'est pas clair? Ça va? Ok. Alors ensuite, l'autre point, c'est la lumière. Donc vraiment, et ça pour le coup, pour l'avoir expérimenté, on peut vraiment foirer une vidéo avec un mauvais cadrage, avec évidemment du coup une mauvaise lumière et un mauvais son, comme on va le voir juste après. Donc d'un point de vue de la lumière, moi je suis assez, j'ai vraiment cette idée de se dire ok, qu'est-ce que je peux utiliser qui est déjà là. Donc plutôt que d'aller m'embêter avec des LED ou avec des lampes ou avec des choses, si je peux avoir de la lumière naturelle, je vais prendre la lumière naturelle. Parce que déjà, je trouve que ça donne un teint qui est beaucoup plus chouette. Alors oui, évidemment, si on a une super lumière et tout, ça va encore aider à avoir un teint, j'ai envie de dire, un teint meilleur. Ça va lisser éventuellement les petits défauts de la peau, les petits, voilà. Et en même temps, l'idée là, c'est que vous puissiez commencer de manière assez simple, sans avoir l'impression que vous devez avoir un studio vidéo avec tout plein de trucs et que du coup, vous ayez plein de choses dont vous préoccupez avant de commencer à filmer. Donc, pas de soleil en direct, parce que ça va généralement brûler, entre guillemets, comme sur une photo, vous allez être surexposé. Donc, ce qui est mieux, c'est d'avoir quand même, par exemple, de pouvoir se mettre face à une fenêtre, mais avec le soleil qui ne sera pas plein sur nous. Donc, par exemple, s'il y a les fenêtres, de venir se mettre, j'ai envie de dire, un petit peu après l'impact du soleil direct et de se placer soit face. Donc là, moi, j'ai une fenêtre qui est face à moi. J'ai la lumière qui est allumée aussi, donc vous n'allez pas forcément voir, et puis c'est le soir. Mais vraiment, soit face à la fenêtre, soit, c'est pas 3/4 en fait, c'est plutôt 7/8. Donc c'est vraiment juste, on met un tout petit angle par rapport à la fenêtre, soit on se place de face par rapport à la fenêtre ou à la source de lumière. Donc là, j'avais fait quelques exemples chez moi. Sur la photo du haut, j'ai la fenêtre qui est sur la droite. Donc on peut voir quand même, ça pourrait être un petit peu plus évident, mais on peut voir quand même que le côté droit de mon visage est plus éclairé que le côté gauche. Donc, quand on est en photo et en vidéo et qu'on a plein de lumière, ça peut être intéressant de jouer sur l'éclairage, mais quand on veut faire quelque chose de simple, c'est pas optimal. Là, je suis de face et donc on voit que je suis quand même mieux éclairée, donc il y a moins d'ombre sur mon visage. Donc c'est quand même, moi je préfère en tout cas. Et là, vous voyez, j'étais carrément derrière, j'étais de dos à la fenêtre et donc mon visage on ne voit pas parce qu'en fait le calcul de la luminosité va se faire sur le ciel. Le ciel qui est du coup beaucoup plus éclairé. Et en fait, c'est vraiment tout bête, mais en fait, quand on commence, on a un peu tendance à juste pas y penser et souvent à se mettre à contre-jour. Et du coup, voilà, quoi, ça rend quand même, ça va rendre quelque chose de complètement différent entre face à la source de lumière ou dos à la source de lumière. Donc, tout ça, en gros, c'est ce qu'on appelle le côté exposition. Donc, l'idée avec la lumière, c'est vraiment de veiller à ce que vous avez envie de montrer. Donc là, je me suis mis moi, mais ça peut être si vous voulez montrer un objet, de juste vous assurer qu'il n'est pas surexposé.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de lumière, ou il n'est pas sous-exposé, donc ce n'est pas trop sombre. Et donc ça peut vouloir dire le déplacer, changer changer là où il est par rapport à la source de lumière pour que ça soit exposé de manière la plus, la plus naturelle possible. Voilà. Et la dernière petite chose, c'est de bien penser à nettoyer la lentille de votre smartphone avant ou arrière en fonction de ce que vous utilisez. Parce qu'en fait, on a un peu tendance à oublier, mais on est avec nos smartphones toute la journée, donc il y a plein de traces de doigts. Et en fait, ça va vraiment faire des espèces de taches un peu grasses, et donc ça va avoir un impact aussi sur la lumière et sur la netteté en fait de votre vidéo. Donc voilà, le petit truc à ne pas oublier avant de tourner. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non. Ok. Si jamais vous avez une petite LED, voilà, si jamais vous voulez vraiment faire souvent des vidéos et que ça peut aider parce que voilà, la lumière du soleil, elle peut aussi changer et tout. Moi, j'ai des petites LED. Donc, ça se trouve, il y a plein d'endroits où ça peut se trouver. Et donc, je peux la placer sur un pied ou à côté. Et donc, ça va évidemment, j'ai envie de dire, si on a une source de lumière qui ne change pas, ça aide à ce que la luminosité soit plus stable. Si par exemple, vous êtes dans une pièce où c'est soleil, nuage, ça risque de se voir en fait aussi pas mal. Et donc, la luminosité de votre vidéo pourra changer. Donc, en fait, ce qui est top, c'est par exemple un jour où il fait un petit peu nuageux. Il fait quand même lumineux mais nuageux. Et si vous avez une source de lumière, c'est le mieux parce qu'en fait, la luminosité est relativement constante. Alors que s'il fait vraiment, ou alors s'il fait super soleil et que vous n'êtes pas en soleil direct, mais s'il fait un peu soleil, nuage, en fait, vous allez être plus ou moins clair, plus ou moins exposé en fonction du moment. Voilà. Alors, le dernier point sur le côté un peu plus théorique, c'est le son. Donc, vraiment en vidéo, le son, c'est aussi important que l'image. Donc, si on a un son pourri, on a beau avoir une super chouette vidéo, voilà, on aura une vidéo qui sera de beaucoup moins bonne qualité. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a, entre guillemets, un matériel, j'ai envie de dire, de base? C'est alors soit utiliser un micro, donc ça c'est vraiment ce que je recommande. Si vous savez que vous voulez faire des vidéos de manière régulière, il y a des micros à tous les prix, je vous enverrai avec fil, sans fil, qui vous permettent vraiment d'avoir un meilleur son, de ne pas avoir tout le bruit environnant, parce qu'en fait, évidemment, le téléphone, il va capter le son de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, large que si on a un micro. Et donc, plus le son sera propre, plus votre vidéo elle sera agréable à regarder. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de micro, ce que j'ai mis en dessous, vous pouvez toujours utiliser, j'ai envie de dire, des écouteurs. Alors, les écouteurs avec fil comme j'ai là, j'ai envie de dire, c'est moins joli parce que on va voir le fil, donc c'est pas top. Si vous avez des AirPods ou des trucs comme ça peut aussi très bien faire l'affaire. Et puis ça aidera aussi si jamais il y a du vent, en fait. Si jamais il y a du vent et que le téléphone, il captera encore plus le vent que si vous avez un micro. Les AirPods, je crois que c'est pas mal pour le côté vent, surtout si on a des cheveux, en fait. Si on a des cheveux un peu longs, en fait, les AirPods, on ne les voit pas et les cheveux cachent le vent. Donc, c'est finalement une option qui est pas mal. AirPods ou autre, là, je parle pour iPhone. Alors, tout ce qu'on peut gérer en amont dans la création de la vidéo, j'ai envie de dire, c'est bon à prendre. Donc, si vous pouvez trouver un endroit qui est calme, c'est top, parce que du coup, ça sera tout ce bruit de fond là qui sera en moins. Et c'est vraiment de prendre, ce que je conseille, c'est avant de commencer, avant de faire votre vidéo, de juste prendre quelques instants en silence et de vous dire, OK, là, si je fais abstraction du reste et que j'écoute juste, est-ce que j'entends des bruits, le frigidaire, l'aération, un bip, une sonnerie, quelque chose comme ça, qui pourrait s'entendre dans la vidéo et auquel finalement on fait plus attention au quotidien parce que voilà, on a la vue, l'odorat, l'ouïe et que du coup finalement ça se lisse un peu.
Donc, de couper et de mettre le GSM de toute manière en mode avion si vous faites des vidéos. C'est ce que je vous recommande. Sinon, la vidéo peut être coupée si jamais vous avez un appel. Voilà, tout ce qui est voiture, aération, frigidaire, comme je disais. Et enfin, ce qui est cool dans une vidéo, c'est qu'on peut rajouter de la musique. Donc là, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire et de la longueur des vidéos. Si vous faites des cours en ligne, j'ai fait parfois d'ajouter de la musique. Honnêtement, c'est compliqué, surtout si vous voulez avoir de la musique libre de droit. On n'a quand même pas on n'a pas une marge de manœuvre très, très grande en gratuit. Si vous faites une petite vidéo promotionnelle de présentation de vos services ou de vos programmes et tout, c'est quand même super chouette d'ajouter de la musique. Ça va dynamiser un peu, puis ça révèle aussi votre touche personnelle. Voilà, donc juste pour conclure sur ce point-là, si jamais vous n'avez pas de micro, je disais les écouteurs, et ou sinon, vraiment, placez-vous au plus près de votre téléphone, parce que du coup, votre voix, elle sera davantage captée si vous n'êtes pas trop loin. Voilà pour la partie son. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Alors, j'avais fait aussi un peu quelques clés quelques points pour le côté un peu plus contenu ou comment faire les vidéos. Et ce que je conseille dans un premier temps, c'est de choisir un sujet par vidéo. On a tendance à vouloir aborder plein de choses en même temps, surtout si vous construisez un cours en ligne. Si vous construisez un cours en ligne, de vraiment pas sous-estimer la construction et la structure de votre contenu. Parce que même si moi j'ai l'habitude, je me suis retrouvée à finalement me dire mais je vais mettre tout ça dans cette vidéo, et puis finalement après ça fait des vidéos qui sont trop longues et il y a trop de contenu dans une vidéo. Et donc c'est vraiment, si je creuse un petit peu plus là, parce qu'on a du coup un peu plus de temps, mais c'est de vraiment imaginer quelle est votre cible, à qui ces vidéos sont destinées, qui va les regarder, quel est le temps que cette personne-là, cette personne cible, votre cliente idéale ou client idéal, quel est le temps que cette personne-là a pour regarder la vidéo? Est-ce que vous pensez qu'elle a une demi-heure? Est-ce que vous pensez qu'elle a un quart d'heure? Est-ce que vous pensez qu'elle a 10 minutes? Et donc, de vraiment construire j'ai envie de dire, votre découpage de vidéos en fonction aussi de ça. Et de pas uniquement vous dire, OK, j'ai tel contenu à partager, donc j'ai tel sujet et je vais faire une vidéo de le temps que ça me prendra. Parce qu'en fait, ce qui est aussi cool dans un cours en ligne, c'est de pouvoir avoir l'impression qu'on avance et donc de ne pas commencer une vidéo et de ne pas avoir le temps de la finir. Donc ça, c'est un petit truc que de mon expérience, et de suivre des cours en ligne et d'en avoir créé, et de vraiment prendre cette espèce de step back quand on construit et de se dire, OK, qu'est-ce que moi je veux partager? Combien de temps est-ce que je pense que ça prend? Comment est-ce que je veux l'articuler? Et de faire matcher ça avec comment est-ce que je pense que mon cours va être consommé, va être regardé, et comment est-ce que je peux faire que les habitudes, le temps que la personne aura pour regarder mes vidéos soient en lien avec la longueur de mes vidéos. Voilà. C'est valable aussi pour les podcasts. Du coup, là, je fais juste une espèce de digression, mais c'est parce que ça s'est présenté dans un des coachings. Si vous savez, par exemple, que votre cours est destiné à des personnes qui vont passer du temps dans les transports ou sur la route, vous pouvez aussi potentiellement faire des podcasts au lieu de faire des vidéos. Voilà, parenthèse fermée. Alors, évidemment, quand on parle de quelque chose qui nous passionne, c'est quand même toujours vachement plus simple d'en parler avec le cœur, d'en parler avec une chouette énergie. Donc ça, si jamais le sujet vous passionne pas trop, d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être trouver un angle et même potentiellement partager de manière très transparente pourquoi est-ce que ça vous passionne pas. Enfin, moi, je suis assez pour le côté authentique et vraiment mettre les choses sur la table pour que les gens sachent où vous en êtes et qu'ils puissent vraiment du coup avoir la chance d'avoir l'énergie qui soit la plus juste possible. Ensuite, préparez ce que vous allez dire en quelques points. Pas forcément écrire un script, mais ce que vous pouvez faire, alors bon, après il faut un peu être bricoleur ou bricoleuse, mais c'est d'écrire quand même sur une feuille les grands milestones de ce que vous avez envie d'aborder dans votre vidéo, de la mettre à côté de vous ou de la mettre même potentiellement derrière votre téléphone si vous y arrivez.
pour pouvoir pas perdre le fil et en même temps pour pouvoir quand même laisser l'inspiration venir, quoi. Parce que si tout est scripté, on est un peu plus en mode robot et donc du coup, l'énergie, le flow de l'énergie qui peut venir du côté un peu plus spontané peut être un peu coupé. Et juste un petit tip, si jamais vous utilisez la feuille, de vraiment finir votre phrase en regardant bien l'objectif, de regarder votre feuille, de regarder vos notes, de revenir, de faire une pause et de reprendre. Parce que ça, on verra comme tout à l'heure, on pourra le couper. Mais en fait, on a souvent tendance à peine finir notre phrase, regarder nos notes et quasiment recommencer à parler alors qu'on n'est pas encore en train de regarder l'objectif. Et donc, quand on le coupe, on va voir en fait que votre regard a changé. Et du coup, là, voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que votre vidéo, elle aura un look encore plus professionnel parce qu'en fait, on a l'impression que votre texte ou tout le contenu que vous partagez, en fait, ça flow direct et que vous n'avez même pas eu besoin de regarder vos notes. Parce qu'en fait, quand vous avez regardé vos notes, vous l'avez fait vraiment dans une parenthèse que vous pouvez venir découper au montage. Alors, le 4e point, c'était, et là, c'est surtout pour moi, pour les vidéos, donc par exemple YouTube ou une vidéo de présentation d'un projet, d'un produit, c'est d'avoir une phrase d'accroche. Donc, quels sont les quelques premiers mots que vous allez mettre dans votre vidéo et qui vont capter l'attention des personnes qui vont la regarder. Donc, c'est un peu votre touche personnelle aussi. Surtout si, par exemple, vous faites des séries de vidéos, ça peut être une phrase d'accroche ou une structure qui soit un petit peu, j'ai envie de dire, toujours la même et qui viennent créer une espèce de mélodie, en fait, où les personnes, dès qu'elles vont commencer à entendre votre vidéo, direct, elles savent que c'est vous et ça les remet, en fait, ça crée une espèce d'habitude. Donc, ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez réfléchir un petit peu en amont, que ce soit pour une série de vidéos, pour un cours en ligne ou même juste pour une vidéo, c'est quoi les premiers mots que vous allez dire? Comment est-ce que vous dites bonjour? Quelle est la première phrase que vous allez dire? Et comment est-ce que vous annoncez du coup aussi le contenu de votre vidéo? Et pareil à la fin, comment est-ce que vous allez clôturer votre vidéo? Comment est-ce que vous dites au revoir en fait? Ça peut paraître tout bête, mais là j'ai retourné un cours en ligne avec une amie. On a passé 5 minutes à se dire est-ce que je dis bonjour? Est-ce que je dis hello? Est-ce que je dis coucou? Est-ce que je dis bon? Est-ce que je dis tu? Est-ce que je dis vous? Est-ce que je dis au revoir? Est-ce que je… Enfin voilà, des trucs tout bêtes en fait, mais où du coup, on peut être un petit peu perdu parce qu'on n'y a pas pensé en amont et du coup, ça permet aussi d'être un peu plus à l'aise parce qu'on a les choses importantes qui sont définies. Et voilà, et à la fin, surtout si c'est des vidéos pour présenter j'ai envie de dire un produit ou quelque chose, de penser à l'appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent en fait? Dans une vidéo, on amène une personne d'un point A à un point B globalement. On va lui transmettre une information et donc qu'est-ce qu'on veut lui faire faire en fait à ce point B? Pourquoi est-ce qu'on a fait la vidéo et pourquoi est-ce qu'on a fait parcourir le chemin de A vers B? Ok, qu'est-ce qu'on attend de la personne à B? Est-ce qu'on veut qu'elle s'inscrive à notre newsletter? Est-ce qu'on veut qu'elle s'abonne? Est-ce qu'on veut qu'elle achète notre programme? Est-ce qu'on veut qu'elle nous envoie un email? Est-ce qu'on veut qu'elle partage? Enfin, tout. Mais si on n'est pas clair, en fait, c'est un petit peu comme si on faisait une vidéo, puis on laisse, j'ai envie de dire, un espèce de truc en suspens où les gens ne savent pas vraiment. Enfin, voilà, la vidéo était cool, mais en fait, on ne sait pas trop vraiment c'est quoi les next steps, quoi. Donc ça, soyez clairs. Pourquoi est-ce que vous faites cette vidéo et qu'est-ce que vous attendez de la personne? Et ça vous aide aussi finalement j'ai envie de dire, à créer la structure de votre vidéo. Alors ensuite, pour aider, entraînez-vous une fois à voix haute, surtout si vous n'avez jamais fait de vidéo, faire un petit dry run avant, c'est toujours, ça aide toujours parce que même d'expérience aussi, même si on a écrit nos points sur notre feuille et qu'on se dit ok c'est bon, quand on répète un petit peu comme ça, ok alors je vais parler de ça, puis je vais parler de ça, puis je vais parler de ça. Quand on commence à en parler réellement à voix haute et qu'on essaye de structurer, souvent ça ne se passe pas du tout de la même manière. Donc, le fait de faire, en tout cas pour les premières vidéos, de faire peut-être un test où on se met dans les conditions réelles et on répète, où on refait la vidéo du coup quelques fois, où on s'entraîne juste à dire à voix haute, c'est quand même chouette pour avoir un meilleur résultat. Et donc, dans ce cas-là aussi, d'imaginer qu'on parle à quelqu'un. Parce que honnêtement, moi, quand j'ai commencé à parler à mon téléphone, il m'a fallu des semaines pour pas me dire que j'avais l'impression d'être
bizarre, quoi. Surtout que je les faisais souvent dehors pour le coup. Et donc, je me disais, mais tu parles à ton téléphone, mais ça, c'est quand même étrange. Et donc, le fait de se dire, ok, je parle à mon téléphone, mais d'imaginer qu'on parle éventuellement à un ami, ou si vous avez même quelqu'un de physique que vous pouvez placer juste derrière le téléphone et lui raconter en fait les choses, lui dire les choses, ça va changer, le fait d'être plus confortable, votre regard sera aussi davantage présent si vous n'êtes pas habitué à parler à un téléphone. Et en plus, vous allez prendre une manière de parler qui sera beaucoup plus dans l'explication et dans la transmission. Ouais, ça change en fait quelque chose au niveau de notre manière de parler. Quand on parle à notre téléphone, souvent, en tout cas au début, on va parler d'une manière qui sera un petit peu différente que si là, je sais que je suis en train de vous parler, entre guillemets, vous m'écoutez, vous êtes là. Et donc, je vais avoir une manière de parler qui va être différente que si vous n'étiez pas là, en tout cas au début et le temps qu'on pratique. Donc voilà, donc ça, c'est toutes les choses avant de commencer. Et juste en dernier, ok, on peut prendre un moment, on prend une grande respiration, on s'installe confortablement, on peut fermer les yeux et puis on se ressent vraiment pour vraiment concentrer toute notre attention sur ce qu'on a envie de transmettre et revenir, j'ai envie de dire, présent à nous avant de commencer à faire notre vidéo. Et enfin, quand voilà, du coup, que ce soit à ce moment-là ou après, de mettre vraiment le focus sur le message. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Pourquoi est-ce que vous avez envie de le transmettre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le fait de transmettre ce message-là? Et quand on se reconnecte à ça, éventuellement dans les quelques instants que vous pouvez prendre avant de commencer votre vidéo, ça aide vraiment à vous mettre dans l'énergie de transmission et ça va se sentir en fait. Ça aide aussi à faire baisser le stress. Et voilà. Et donc, du coup, voilà ce que je disais avant aussi, mais c'est cette idée de pratiquer autant que possible et de s'amuser en fait. Au début, ça peut paraître un petit peu impressionnant quand on n'en a jamais fait, mais quand on s'amuse, qu'on trouve son style, qu'on trouve aussi peut-être la manière d'utiliser de l'humour en fonction de notre personnalité, en fait, ça peut vraiment devenir quelque chose de super, super fun, quoi. Enfin, adapter en fait votre ton à qui vous êtes en fait. Si vous êtes quelqu'un qui fait toujours des blagues ou qui a de l'humour et tout, allez pas faire une vidéo en mode coincé avec tout parfait et tout, parce que du coup ça reflètera pas du tout qui vous êtes et les gens vont regarder la vidéo, ils vont se dire je retrouve pas la personne que je connais ou je retrouve pas la même énergie. Et par contre, il y a des, ça peut tout à fait être dans un cadre beaucoup plus, je veux dire, moins dans l'humour. Et au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, pratiquer et faire les vidéos, vous allez aussi trouver vraiment c'est quoi votre touche à vous, quoi. Qu'est-ce qui fait que, comment est-ce que vous arrivez à transmettre qui vous êtes en fait dans ces vidéos, que ce soit par la phrase d'accroche, la phrase de fin, la dose d'humour que vous allez mettre dedans, comment est-ce que vous allez vous mettre en scène. Voilà, il y a des personnes qui vont se filmer un peu comme si elles étaient à un bureau. Il y en a d'autres, elles vont être en train de bouger. Céline, qui est dans les Wobos, qui avait son fils qui venait dans les vidéos pour illustrer aussi ce qu'elle faisait, du coup, ce qu'elle avait envie de transmettre. Donc, après, on peut être créative au niveau qu'on le souhaite, mais vraiment explorer, c'est un super outil de découverte de soi. Donc là, c'est pareil, c'est comment est-ce que ça peut vous permettre et d'apprivoiser votre image, en fait, d'apprivoiser qui vous êtes et de transmettre aussi, du coup, qui vous êtes à travers les vidéos. Voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions sur celle-là? Vous voulez garder tout pour la suite avec les petits trucs techniques? Ok. Alors, les ressources. Pour filmer, il y a plein d'applications. Donc là, je ne vais pas zoomer sur ça aujourd'hui. J'en ai listé quelques-unes. Filmic Pro, ProMovie, Cinema FV5 Lite. Mais vraiment, ce que je conseille dans le côté filmé, c'est quand vous commencez, prenez l'appareil photo de votre téléphone normal. Essayez d'avoir une lumière qui fait que vous êtes bien éclairé. Et puis, c'est bon. On ne va pas chercher plus compliqué que ça. Si après, vous êtes calé en photo et que vous connaissez déjà la vidéo, allez télécharger une de ces applications-là. Voyez si l'interface vous plaît. Elles sont pas compliquées à utiliser. Ça vous permet juste de gérer un petit peu plus tout ce qui est exposition et tout ce qui est focus.
Mais voilà, si jamais vous êtes familier, enfin, si jamais vous y connaissez en vidéo ou en photo, vous n'aurez aucun problème à prendre les applications en main. C'est vraiment hyper simple. Voilà. Pour la partie montage, donc aujourd'hui, on va faire avec VLLO. Donc on prendra, si jamais vous ne l'avez pas téléchargé, on prendra juste un instant pour le télécharger. Si vous ne l'avez pas téléchargé, vous pouvez regarder, c'est une icône rouge avec un poisson. Elle ressemble à... Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas téléchargé? On peut peut-être faire ça, ce sera plus simple. Ok. Donc en fait, elle ressemble à ça, VLLO. C'est le petit poisson et l'icône rouge. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger. Comme ça, elle charge le temps que je finisse cette slide. Sur iPhone, il y a Perfect Video que moi, c'est celle que j'utilise et que je préfère. Mais du coup, elle n'est pas disponible sur Android, donc je la présente plus dans ces formations-là. Après, une fois que vous avez les bases sur VLO et que vous avez envie peut-être de changer, c'est tout à fait possible. Voilà, Adobe Rush aussi éventuellement. Et puis, d'un point de vue musique, donc il y a Bensound qui, comment dire, donne accès à quelques vidéos, à quelques musiques gratuites. Mais donc là, ça va aussi dépendre de est-ce que c'est à usage commercial ou pas commercial. Ce que vous pouvez faire si vous avez une vidéo qui a usage commercial, c'est acheter, si jamais vous avez besoin, acheter une musique. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de check et tout. C'est plus d'un point de vue du respect des artistes aussi, de tout ce qui est créatif, de se dire, bah voilà, si on utilise quelque chose qui n'est pas libre de droit, où on n'est pas dans les termes de la licence, de prendre quelque chose où on achète une musique si jamais on veut faire une vidéo. Il y a aussi des bibliothèques libres de droit. Donc, si vous tapez sur Internet musique libre de droit, vous allez tomber sur certains sites. Sur YouTube, il y a des playlists où il y a des bibliothèques. Et pareil sur SoundCloud. Tout en sachant que souvent, et là de manière hyper transparente, souvent dans la musique, tout ce qui est libre de droit, c'est souvent libre de droit pour une utilisation non commerciale. Donc après, évidemment, comment dire, là, on ne parle pas de pubs qui vont être diffusées à la télé et tout, mais même pour moi, sur Facebook ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, je vous conseille vraiment de respecter en fait les licences et vous verrez bien, c'est marqué assez clairement. Si c'est pour utilisation commerciale, c'est vrai que c'est souvent payant. Voilà. Après, si jamais vous commencez à vraiment faire beaucoup de vidéos, moi, par exemple, j'ai un abonnement, j'ai abonnement, j'ai envie de dire, à l'année sur une bibliothèque qui me permet de télécharger autant de musique que je veux. Et je sais que sur certaines bases de données de musique, vous avez le droit à un essai de quelques jours, genre Epidemic Sound, qui, je crois, a un essai de quelques jours. Et donc, du coup, si jamais vous avez besoin de faire genre, une vidéo promotionnelle, vous pouvez aller faire un essai, télécharger quelques musiques, et puis voilà, l'essai est terminé, et puis vous avez vos musiques si c'est quelque chose de ponctuel, quoi. Voilà pour la partie ressources et applications. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Oui, Je viens d'aller voir si je savais télécharger Vélo. Comment est-ce que tu oui. dis? VLLO. Je le trouve pas. Ok. Je le trouve pas. Tu es sur iPhone ou tu es sur Android? Smartphone, quoi. Ok. Ouais. Il n'y a rien qui apparaît ou Rien, non. Enfin voilà, j'ai le mot vélo qui apparaît. est-ce que tu as bien mis le V2LO? V2LO. Oui, c'est ça, ça Essaye m'étonne. peut-être en majuscule et en minuscule, voir si ça change quelque chose. Ah oui, attends, je vais aller regarder. Alors. Il y a quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à télécharger ou qui ne l'a pas? Alors, VLLO. Ben non. Est-ce que tu es bien dans ton Play Store, Dolores? Je suis sur Google, moi, en fait. Ouais. Ah oui, non. Donc, Pas. tu peux rechercher dans ton téléphone Play Store. Oui. Alors, attends, Play Store. Attends,
Attends, ça se présente comment ça encore? Parce que je n'utilise pas tel. Ah oui, voilà, je l'ai. Ah oui, je vais regarder là. Attends, VLLO. Ah oui, voilà. Application montage de vidéo, c'est fait. OK. Super, avec le petit poisson. Oui, voilà. Donc, il est en train de s'installer. OK, merci beaucoup. Super, merci Merci. Zahir. Donc voilà, donc du coup, juste pour revenir, moi, en espèce de kit de démarrage, ce que je vous conseille, c'est si vous pouvez d'acheter un micro, il y en a qui sont vraiment pas très chers, et d'acheter un support, donc un pied, que ce soit un pied d'appareil photo ou un pied juste pour les smartphones. Comme ça, j'ai envie de dire, vous êtes parés. C'est les deux choses qui me paraissent être le plus important pour commencer à filmer. Donc voilà. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est directement de passer sur le téléphone. Donc d'ouvrir VLLO, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à arrêter de partager mon écran et je vais vous rejoindre avec mon... Ah oui, du coup, par contre, il faut que je prenne le numéro de la réunion. Là, je vais partager mon écran d'ordinateur, de smartphone. Du coup, ça sera beaucoup plus... Comme ça, vous verrez directement mon écran. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Donc, je vous propose d'ouvrir l'application VLLO sur votre téléphone. Si vous voulez vous démuter, vous pouvez comme ça, c'est simple de me dire oui, c'est bon, non, tu vas trop vite, je suis perdue, j'arrive pas à ouvrir, je trouve pas le bouton et tout et tout. OK? Est-ce que tout le monde a l'application? Ah, du coup, pardon, j'avais pas vu Oui. tous les... OK. Je voyais pas le chat quand je partageais. Oui, je ferai des recommandations de micro, Joël, pour les LED aussi. Alors, moi, on voit souvent passer un chien, du coup, je ne sais pas trop ce que tu fais. Ok, ça marche. C'est bon. Donc, tout le monde y est, c'est bon? Ouais? Ok. On y est, ouais. Ok. Donc, vous avez la possibilité soit de créer, donc en gros, vous allez avoir soit en français, mon truc est en anglais, mais créer une vidéo. Donc, si vous cliquez sur créer une vidéo, ça va vous ouvrir votre bibliothèque de photos et de vidéos. OK. Et donc, ce que je vous demande là, c'est d'aller sélectionner, je ne sais pas moi, par exemple, 3 vidéos et 2 photos dans votre bibliothèque. Donc, vous les sélectionnez juste en cliquant dessus. Et donc, vous voyez qu'elles viennent se mettre en bas, en fait. Hop. On va prendre une autre et on va prendre, voilà, quelques photos. Hop là. Donc, une fois que vous avez sélectionné, dites-moi si vous y êtes, si ça marche. Ouais, tout le monde a pu sélectionner quelques photos, quelques vidéos, même si c'est... alors, si jamais vous n'avez pas de photo ou de vidéo, prenez une vidéo là, juste j'ai envie de dire, de l'écran ou quoi. Enfin, voilà, juste quelque chose pour... là, on va surtout voir les outils, en fait. Et si jamais vous avez déjà quelque chose que vous voulez monter, si vous avez déjà, j'ai envie de dire, voilà, les photos, vidéos pour une vidéo que vous voudriez monter, vous pouvez évidemment les sélectionner
et faire le montage en live. OK, donc une fois que vous avez sélectionné les photos et les vidéos, en haut à droite, vous avez une petite flèche rouge, enfin une petite flèche blanche dans une espèce d'encart rouge. Et donc, si on clique dessus, on va arriver sur la partie réglage, setting. Et donc, en fait, là, c'est là où on va pouvoir choisir le format, donc le format de notre vidéo. Et donc là, il le met par définition en 16/9, qui est du coup le format paysage. OK ? Si jamais vous vouliez faire une vidéo, par exemple, pour Instagram, il faudrait prendre 1:1. Et si jamais vous vouliez faire un Instagram Story, si jamais vous vouliez créer cette vidéo-là et la mettre, par exemple, dans Story, il faudrait prendre le 9:16, donc le format portrait. OK ? Donc là, le format paysage est déjà sélectionné. Si jamais il n'est pas sélectionné, vous cliquez dessus, 16:9. Et on reclique sur la flèche en haut à droite et il va venir nous ouvrir, j'ai envie de dire, notre espace de travail. Il y a un petit message qui nous dit, entre guillemets, attention, il n'y a pas de copie qui est fait en local, c'est-à-dire que toutes les vidéos, photos et tout que vous importez dans votre projet, si jamais vous les supprimez de votre bibliothèque, de votre ordinateur, de votre téléphone, elles vont disparaître du projet. OK ? Par contre, évidemment, toutes les modifications de vidéos, de photos et tout que vous faites dans le projet n'ont pas d'impact sur les vidéos qui sont dans votre bibliothèque. OK ? Donc, on va explorer un petit peu l'écran. Est-ce que tout le monde a bien à peu près le même écran que moi ? Oui. OK. C'est un petit peu différent sur Android et sur iPhone, mais on a quand même les mêmes fonctionnalités. Donc, on a notre écran qui est divisé principalement en deux. J'ai envie de dire, là, ce sur quoi j'ai cliqué qui va être l'aperçu de notre vidéo, de ce sur quoi on travaille, sur lequel on peut cliquer. Et en dessous, on va avoir toute une partie qui est, j'ai envie de dire, toutes les options en fait auxquelles on va pouvoir avoir accès. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué dessus. Si jamais en haut, il y a une espèce de grille, voilà, elle est activée, mais bon, ce n'est pas forcément très important. Donc, ensuite, en dessous, dans la partie, j'ai envie de dire, base de notre écran, on a un play qui va faire que la vidéo va jouer. OK ? On va avoir une première flèche sur la gauche et une deuxième flèche sur la gauche qui sera juste en dessous. Et on va avoir la même chose sur la droite, une première flèche et une deuxième flèche. La première en haut, elle nous permet d'aller de clip. Donc là, si j'appuie sur la droite, elle me mène donc de clip en clip, de photo en photo, de vidéo en vidéo. OK ? Donc en fait, chaque vidéo qu'on importe, elle est importée normalement, j'ai envie de dire, avec la longueur qu'elle a en tant que vidéo. Et chaque photo va être importée avec une certaine longueur. C'est-à-dire, l'application va importer une photo qui va avoir une durée et qui, du coup, va devenir, en fait, j'ai envie de dire, une vidéo. C'est une photo qu'on fait durer 4 secondes et donc, du coup, ça devient une espèce de vidéo. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va cliquer sur cette petite flèche à droite, on va être déplacé de vidéo en vidéo. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il n'a pas pris les photos? Ah, si, elles sont là. OK. Voilà. Donc, ça, c'est pour les flèches. Donc, vous voyez à gauche, à droite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Donc ça vous permet juste simplement de passer d'un clip à l'autre si jamais vous avez envie de vous déplacer sur ce qu'on appelle la timeline, qui est du coup la succession de toutes les photos et de toutes les vidéos que vous avez mis dans votre projet. Okay ? Ensuite, les flèches qui sont en dessous, ça va être des flèches qui sont beaucoup plus précises. Parce que par exemple, si on veut faire du montage avec où on parle, où il va falloir venir couper certaines choses de manière plus précise, et ben en fait, les flèches vont nous permettre
Je ne sais pas si vous voyez le timecode au milieu de l'écran. Il y a 00, 2.45 et tout. Et bien en fait, ces petites flèches, elles vont nous permettre, vous voyez, ça passe 0,2, 0,3, 0,4. Ça va nous permettre de bouger de dixième de seconde en dixième de seconde. Okay. Et donc ça, c'est super utile si jamais on veut, comme ce que je disais tout à l'heure, on parle, on a un trou, on veut aller regarder nos notes, on regarde nos notes et on revient. Et bien en fait, on va venir déplacer notre curseur. Vous voyez la barre rouge qui est en gros notre curseur de là où on va pouvoir faire une action de dixième de seconde en dixième de seconde. Et donc, on va pouvoir couper de manière beaucoup plus précise. Ce qui est aussi pratique, c'est que c'est tactile. Donc là, par exemple, j'ai mon doigt sur la timeline. Donc là, vous pouvez essayer de le faire. Donc, en plus de pouvoir jouer avec les flèches, on peut déplacer avec notre doigt le curseur de la vidéo. OK? Ça marche chez vous? Ouais? OK. Ensuite, deux petites choses. On a, juste à côté du timecode, on a un plus. Si on clique sur ce plus, ça nous réouvre notre bibliothèque. Donc ça peut être utile si jamais vous vous rendez compte que vous avez oublié une vidéo, une illustration, si vous voulez rajouter quelque chose de supplémentaire ou autre. OK? Et juste à côté, pour ceux qui sont sur iPhone uniquement, pour ceux qui sont sur Android, je montrerai juste après comment est-ce qu'on fait. Pour ceux qui sont sur iPhone, vous voyez qu'il y a deux petites flèches, une qui part vers la gauche, une qui part vers la droite, qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et si on clique sur ça, ça va ouvrir ce genre de panneau qui nous permet, si je clique longtemps sur la vidéo 1 par exemple, je vais pouvoir la déplacer. Et ainsi de suite. Et donc, en fait, là, ça vous permet de réorganiser vos clips si jamais vous ne les avez pas mis dans le bon ordre ou si jamais vous avez fait un découpage et que vous voulez réorganiser. Par exemple, vous êtes filmé et vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose d'important au début de la vidéo. Vous le filmez à la fin de votre enregistrement. On va voir comment est-ce qu'on peut découper. Et on peut aussi, du coup, venir reprendre le bout de la fin et le mettre, par exemple, au début via cette fonction-là. OK? Hop là. Donc, est-ce que ça, vous arrivez à le prendre en main? C'est bon. Oui. OK. Donc là, quand vous avez réarrangé, on clique sur « Valider ». Ensuite, donc là, on a vu tout ce qui était autour de la timeline, non, un dernier truc. On a je ne sais pas si vous voyez, on a des petites flèches qui sont arrondies et donc qui nous permet de revenir en arrière si jamais on a fait une manipulation qu'on voulait finalement pas faire, si on a coupé quelque chose qu'on ne veut pas couper ou autre. On a un bouton revenir en arrière et revenir en avant. OK. Alors, ensuite, on va venir, entre guillemets, plus bas dans la vidéo, enfin sur l'écran. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de venir placer votre curseur. On va venir placer votre curseur, donc grâce à votre doigt, au milieu d'une vidéo. OK? Et donc, comment est-ce que vous savez que c'est une vidéo? Bon, éventuellement, vous pouvez le voir, mais sinon, vous voyez, par exemple, que là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la timeline, il y a comme une espèce d'onde. Enfin, je sais pas si, il y a des petits points. Il y a comme un pointillé. Est-ce que vous voyez ça? Et en fait, sur les vidéos, j'ai un petit pointillé. Ah bah là, non, tiens, c'est étrange. Normalement, ah bah tiens, marrant. Normalement, sur les vidéos, j'ai un petit pointillé. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de son. Ouais. Donc, en fait, quand il y a du son, vous allez avoir le petit pointillé qui correspond en fait au son de la vidéo. Voilà. Mais donc, en fait, non, du coup, je n'avais jamais remarqué ça. Mais bref. Donc, en fait, juste placez-vous sur une des vidéos que vous avez sélectionnées. Hop là.
le curseur rouge sur une des vidéos. Et donc là, on va pouvoir explorer la partie basse de notre écran avec différents outils. Le premier outil qu'on va voir, c'est le ciseau. Donc, si vous avez placé votre curseur au milieu d'une vidéo, vous avez le petit ciseau sur lequel vous pouvez cliquer. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Si vous cliquez sur le ciseau, ça vient séparer le clip en 2 morceaux. OK? Et donc ça, en fait, c'est génial parce que, par exemple, si on a, j'ai envie de dire, une vidéo et qu'on veut garder juste le début et juste la fin, bah, on clique, enfin, on vient mettre notre curseur là où on a envie de couper, on coupe, là où on a envie de couper au deuxième endroit et on vient en fait faire des petits bouts dans notre vidéo et on va pouvoir décider de ceux qu'on a envie de garder et ceux qu'on a envie de supprimer. OK? Est-ce que tout le monde a pu utiliser les ciseaux? Ouais? Ok, super. Donc, une fois que on a… Donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser les boutons à partir from now, donc à partir d'ici et jusque-là. Je ne sais plus exactement c'est quoi en français. Et donc, en fait, ça nous permet, si je reviens, en fait, j'ai placé mon curseur et en fait, from now, ça va couper tout ce qui est avant mon curseur. Et jusqu'à maintenant, ça va couper tout ce qui est après mon curseur. Donc ça, c'est pratique, par exemple, si vous êtes toute seule et que vous vous filmez, bah, par exemple, il va falloir que vous appuyez sur play, enfin sur rec, pardon, que vous vous replaciez bien et pareil à la fin. OK? Et donc là, en 2 clics, vous pouvez juste venir mettre votre curseur au moment où vous êtes bien installé, où vous allez commencer à parler à votre téléphone. Vous dites from now. Vous avancez jusqu'à la fin de la vidéo, au moment où vous avez fini votre vidéo, juste avant que vous alliez faire pause, enfin arrêter l'enregistrement, et vous faites jusqu'à maintenant, et votre vidéo en deux clics, elle est clean, c'est-à-dire qu'on a coupé ce qui ne sert à rien au début et ce qui ne sert à rien à la fin. OK? Voilà. Ensuite, il y a l'autre bouton qui dit From the start till the end, et ça vous permet de, j'ai envie de dire, remettre votre clip en entier, c'est-à-dire qu'il va aller rechercher l'entièreté du clip depuis le début jusqu'à la fin. Okay? Pour ceux qui sont sur Android, à la place de From the start until the end, vous avez la possibilité de déplacer le clip vers la gauche ou de le déplacer vers la droite. Et donc, c'est la même chose que la réorganisation qu'on a vue tout à l'heure avec les 2 petites flèches. Sauf qu'en fait, sur Android, on doit dire à chaque fois, je veux que le clip se déplace vers la gauche, se déplace vers la gauche, se déplace vers la gauche, ou se déplace vers la droite. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on va réorganiser les clips sur notre timeline. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, on a la possibilité, donc ça, on est sur la barre vraiment tout en bas. On a une poubelle. Donc ça va nous permettre, par exemple, si on a coupé un bout d'une vidéo dont on ne veut pas, on peut venir le supprimer. Okay? Donc là, si vous vous êtes trompé dans votre vidéo, vous venez couper et vous allez sélectionner la partie dont vous ne voulez pas, qui est, entre guillemets, pas bonne, et on la supprime. OK? Hop là. Ensuite, ce qui est aussi super pratique, c'est que vous allez voir là, juste avec mes doigts en haut, alors je ne sais plus si ça marche sur Android ou pas, ou sur certains Android, mais normalement, l'écran en haut, il est tactile et donc on peut venir directement zoomer, tourner dans l'image si jamais on veut, j'ai envie de dire, là dans la vidéo, ça ne nous sert à rien, mais par exemple, là, j'ai importé une photo à la fin et on voit très bien que elle n'est pas aux bonnes dimensions. Et donc, je peux venir zoomer avec mes mains, hop là, et directement mettre la photo en plein écran. Est-ce que ça, vous arrivez à jouer avec vos doigts sur
sur l'écran? Est-ce que ça va trop vite ou est-ce que vous arrivez à suivre? Tout le monde. Ouais? C'est parfait, Camille. Ok. Pas de questions jusque-là? Non? Tout le monde est bon? Ok. Super. Donc, ensuite, si je reviens sur ce clip-là, on a la possibilité de venir, j'ai envie de dire, muter notre vidéo. Donc là, vous allez, si vous regardez en fait en bas, donc il y a la partie resize qu'on vient de voir parce qu'on peut aussi la faire avec les doigts. On a d'autres parties, ça je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a plein de petites options en fait qu'on peut explorer en bas. Je vais me focaliser vraiment sur celles qui me paraissent le plus important. On a la partie mute. Donc, si par exemple vous avez fait une vidéo de paysage parce que vous avez envie j'ai envie de dire, de mettre votre voix sur un paysage, bah, la vidéo, on va vouloir enlever le son par exemple. Du coup, on ne va pas venir mettre les deux sons. Donc, vous pouvez muter en fait la vidéo. Vous pouvez aussi jouer sur le volume si jamais c'est nécessaire parce que peut-être le son de la vidéo est trop fort ou pas assez fort. Donc, ça, vous avez cette possibilité-là. À chaque fois que vous ouvrez un outil, vous devez appuyer sur Done ou sur Terminer pour pouvoir avoir accès, j'ai envie de dire, à toute la possibilité des outils. Vous avez aussi une partie qui s'appelle Fade. Je ne sais pas si c'est la même chose en français ou pas. Ça va être c'est dans un carré. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est que ça va nous permettre de faire que le son va diminuer un petit peu à la fin du clip, enfin augmenter progressivement au début du clip et diminuer progressivement à la fin du clip. Donc ça peut être utile parfois en fonction des coupures qu'on a. Parfois, on a entre guillemets ce qu'on appelle j'ai envie de dire une espèce de transition où on va entendre que pour une raison X ou Y, il y a un petit saut au niveau de l'audio. Et donc, ça fait un bruit, c'est pas très agréable. Et donc, vous pouvez utiliser le fade in et le fade out pour rendre plus doux, en fait, les transitions sonores. Voilà, ça peut servir. Hein, vous pouvez jouer aussi sur la durée du fade si jamais vous avez besoin, pour pas qu'on ait l'impression que votre voix fait ouh, voilà. Et pour juste éviter le saut du bruit. Ensuite, ça peut servir aussi, vous avez la vitesse, speed, et donc là, vous pouvez éventuellement accélérer ou ralentir votre vidéo. Par exemple, je dis ça parce que par exemple, des personnes qui veulent filmer un cours de cuisine ou qui veulent filmer la réalisation de quelque chose, il y a certaines étapes qu'on a envie de détailler, il y a peut-être d'autres étapes qu'on n'a pas forcément envie de détailler, ou on n'a pas envie qu'elles durent aussi longtemps que ce qu'elles durent en réalité. Et donc là, vous pouvez venir découper votre vidéo peut-être en plusieurs parties et venir accélérer une partie, par exemple, de la recette de cuisine que vous avez filmée parce que, en fait, on n'a pas envie qu'elle passe à la même vitesse. Donc là, on peut aller jusque x5. Donc ça peut aussi permettre de créer des effets assez sympas si jamais on veut jouer sur la vitesse. Voilà. Hop, je vais le remettre. Une. Vous avez du coup aussi des propositions de vitesse qui sont déjà définies. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Done. Voilà, je regarde le reste. Voilà. Donc là, pour ça, on va rester sur ces. Non, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les animations. Donc, je vais juste revenir. Animation. Hop. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de faire un autre fade-in que celui qui est le son. Mais là, ça va être un fade qui va faire que votre vidéo, elle va partir d'un écran noir, par exemple, et tout doucement, elle va apparaître.
Alors, il y en a certaines qui sont limitées, qui sont juste, comment dire, pour la version premium. Mais par exemple, voilà. Donc, en fait, ça va vous permettre de faire que vos clips, au lieu de s'enchaîner les uns après les autres, vous pouvez venir mettre un fading entre les clips, vous pouvez venir mettre un écran, un fondu vers le noir à la fin de votre vidéo. Je vous déconseille de mettre des fondus au noir, donc un fading noir, en plein milieu de votre vidéo, parce que ça, sauf si vous voulez vraiment faire une transition, mais souvent quand on a un fondu au noir, ça fait une espèce de coupure, et donc on peut se demander si la vidéo est finie. Donc ça peut être utilisé pour faire justement un effet, mais gardez ça en tête que si on met un fondu, généralement les fondus au noir, sauf vraiment utilisation spécifique, on les met juste en fin de vidéo pour faire une espèce de transition vers la fin. Donc voilà, vous pouvez essayer, hein. Il y en a plein qui viennent, qui sont disponibles. Il n'y en a que un qui est le fondu au noir qui est disponible dans la version gratuite. Je crois que la version, elle coûte moins de 10 €. Donc, si l'application vous plaît et que vous l'avez bien prise en main, vous pouvez la débloquer si jamais vous voulez avoir accès à plus de choses. Pour moi, la version de base, elle offre déjà la possibilité de faire des super chouettes choses en vidéo. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a choisi qu'on veut faire un fade in et un fade out, par exemple, au noir, on peut cliquer sur terminer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie, j'ai envie de dire, vidéo. Si maintenant, comment dire, donc là, en gros, si je reviens un peu, si je fais un peu un step back, là, on va dégrossir en fait le travail. C'est-à-dire qu'on va avoir les photos, les illustrations potentiellement qu'on peut faire sur Canva, qu'on va venir importer dans notre projet. On va venir découper notre vidéo. On va peut-être venir mettre comment dire, un titre, comme par exemple ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On pourrait très bien importer les slides que j'ai faites sur Canva que je vous ai présentés. Je peux très bien les importer dans ma vidéo comme une photo pour, je ne sais pas moi, si je fais une recette de cuisine, je peux très bien avoir un slide sur Canva qui dit « Ok, il vous faut tel, tel, tel et tel ingrédient ». Je viens le mettre, je fais ma petite introduction, je viens mettre ce slide pour rappeler les ingrédients et puis après, j'ai ma vidéo de présentation de la recette qui commence. Donc, en fait, ces premières parties dans tout ce qu'on vient de voir, ça permet vraiment d'arranger les clips, que ce soit des photos, des vidéos, j'ai envie de dire des images, et de les mettre dans le bon ordre, de venir couper dans les vidéos qu'on a tournées les morceaux dont on ne veut pas parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a dû refaire notre vidéo ou quoi, ou parce qu'on a regardé nos notes. Donc, on vient vraiment faire toute cette première partie. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est tout ce qu'on peut ajouter en fait à la vidéo. Donc, si vous cliquez sur Done, vous allez vous retrouver à l'écran qu'on avait, j'ai envie de dire, au début. Et vous allez voir qu'une chose qu'on peut ajouter, qui est en lien avec ce que je venais de vous dire, c'est qu'on va avoir entre les clips un petit carré blanc avec un point noir au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, si vous cliquez dessus, eh ben, vous allez avoir la possibilité du coup de faire, j'ai envie de dire, encore d'autres transitions. Donc, vous allez pouvoir avoir les clips qui viennent se fondre l'un dans l'autre. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Vous allez pouvoir faire, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, le fondu au noir. Vous allez aussi pouvoir faire un fondu au blanc. Et là, du coup, ça fait vraiment jouer les clips les uns avec les autres. Vous allez pouvoir faire… Voilà. Donc là, vous pouvez explorer un petit peu. Il y a plus de possibilités que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et il y en a encore qui sont j'ai envie de dire, dans la version premium. Donc là, je vous avoue que le dernier workshop que j'ai donné, je pense que ça fait bien 2 mois. Et du coup, c'est assez dingue parce qu'ils ont vachement upgradé les possibilités. Donc là, pour la version premium, ces transitions-là, elles n'étaient pas avant. Et bon, on n'aime pas, mais en tout cas, on a plus de possibilités que ce qu'il y avait
qu'il y avait avant. Donc là, vous pouvez vraiment jouer. En fait, il y en a encore plus. Ça fait encore plus pro. Et en fait, plutôt que d'avoir une succession de vidéos, bah, vous pouvez faire parfois un zoom in ou un zoom out, la rotation. Voilà. Donc là, ça ne correspond pas nécessairement à tout type de vidéo. Mais si vous voulez donner un peu de dynamisme, ça peut vraiment être de voir celles que vous aimez bien et de les tester. Là, je vois que ouais, ils ont vraiment ajouté des chouettes trucs. Je n'avais pas regardé toutes les transitions. Mais donc là, si vous voulez vraiment faire des vidéos, franchement, débloquer l'application, là, je trouve qu'ils ont vraiment upgradé. Ça fait, là, rien qu'avec ça, ça fait directement beaucoup plus pro. Et donc voilà, donc vous pouvez y avoir accès directement entre chacun des clips. Donc voilà, je vous laisserai un peu explorer tout à l'heure. Voilà. Et donc ensuite, voilà, une fois qu'on a les sélectionnés, les autres choses qu'on peut faire, on a BGM qui va nous permettre d'ajouter de la musique. Et donc, si vous cliquez sur BGM, est-ce que tout le monde a bien vu BGM? Donc, en fait, vous avez soit la possibilité de glisser en fait toutes des lignes, soit en bas, vous voyez que vous avez audio, sticker, texte, PIP. Et en fait, à chaque fois, ça fait descendre les lignes, en fait. C'est un espèce de raccourci en bas. OK? Donc là, ce qu'on va voir, je vais faire le focus sur l'audio et la partie texte et la partie image aussi. Donc, 3 trucs que je vais vous montrer. BGM, ça vous permet d'ajouter de la musique. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à la bibliothèque de VLLO. Donc là, vous avez quelques musiques libres de droit, gratuites que vous pouvez utiliser si vous voulez, dans votre vidéo. Vous avez accès après à votre bibliothèque iTunes sur iPhone et j'imagine aussi à votre bibliothèque sur Android ou à une autre bibliothèque. Et vous avez File qui donne, alors ça marche que dans la version premium, mais en fait, du coup, via ce truc musique, BGM, vous avez accès à différentes bibliothèques musicales, que ce soit la vôtre ou celle de VLLO. Et donc là, ça vous permet, si je reviens sur celle de VLLO. Camille, excuse-moi, j'ai raté BGM, j'ai pas vu, tu avais appuyé. Alors, tu vois, en dessous de ta timeline, quand tu es revenu vraiment, que tu as appuyé sur Done et qu'on est ressorti de tous les outils, Oui. tu as BGM. Est-ce que tu le vois comme à l'écran? Non, j'ai texte, étiquette. Je suis peut-être pas au bon endroit. Est-ce que tu as terminé ou Done en bas de ton écran? Oui, en dessous, j'ai audio, autocollant, texte, pipe Voilà. et filtre. Ouais. Et Vas-y, dis-moi. Ah oui, peut-être parce que tu es en anglais, oui, c'est ça, c'est musique de Ouais. fond. Ah oui. Voilà, Ok. c'est ça. Ouais. Oui. C'est la première ligne avec la note. Oui, pardon, j'ai pas. Ouais, ouais, ok. C'est la Merci. première, voilà, avec plaisir. Et donc, du coup, la petite note, voilà. Et donc, si vous cliquez dessus, bah, ça va ouvrir la bibliothèque VLLO. Vous pouvez regarder, hein, il y a quelques musiques. Généralement, il y a des trucs qui sont un peu drôles. Il faut voir si vous trouvez quelque chose qui vous plaît. Et sinon, après, bah, ce que vous pouvez faire, c'est importer dans votre bibliothèque, iTunes par exemple, la musique que vous avez téléchargée sur Internet. Et donc là, par exemple, si je clique une musique, elle se sélectionne. Je peux, avec le curseur, dire que je veux qu'elle commence au début ou éventuellement pas. Voilà, ça, vous pouvez jouer. Je vous conseille de l'importer tout en entier. Vous cliquez sur le petit V en bas et elle va venir se positionner dans votre projet. Est-ce que ça, vous avez pu faire un test? Est-ce que ça marche? Ouais. Et donc, en fait, ça vous permet vraiment d'importer. Donc là, vous allez avoir, il y a 2 choses qui sont valables pour tout. Vous avez un petit rond avec 2 flèches. Et en fait, ce petit rond avec 2 flèches, si vous le tirez sur la gauche ou sur la droite, en fait, il vous permet de déplacer toute votre musique sur votre timeline. OK? Et pareil, si vous cliquez sur la petite flèche, par contre, qui va être à l'extrémité, donc ça sera la même chose à gauche et à droite, vous pouvez raccourcir là
votre musique, soit du début, soit à la fin. Donc, il y en a un qui, le cercle permet de déplacer et les deux flèches qui sont au début et à la fin permettent de raccourcir soit au début, soit à la fin. Ça, c'est la même chose. On peut tout à fait utiliser les mêmes outils que ceux qu'on a vus au début, qui sont split, commencer à partir de maintenant et finir à partir de maintenant jusque, moi, je vais le dire en anglais, mais parce que je ne sais plus ce que c'est en français, mais from now until now. Ça vous permet aussi de faire les mêmes manipulations que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la vidéo sur la musique et tout ce qu'on va voir comme outil juste après. Okay, donc, c'est vraiment, en fait, on a quelques outils qui s'appliquent de la même manière, j'ai envie de dire, aux différents ajouts qu'on va pouvoir faire à notre vidéo. Voilà. Donc, là, vous avez la même chose. Vous pouvez jouer sur le volume et vous pouvez jouer sur le fade si jamais c'est nécessaire. Donc, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la vidéo, on peut faire la même chose ici. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Done et on voit que notre musique, elle est venue s'ajouter dans la partie BGM ou là où il y a la petite note de musique. Et donc, on peut venir, vous pouvez faire de cette manière-là. Si vous voulez ajouter plusieurs musiques, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous venez, une première musique, vous la coupez là où vous voulez la couper et vous en importez une deuxième là où vous avez envie d'en mettre une deuxième. Vous pouvez vraiment avoir cette liberté-là. Ensuite, en dessous de BGM, vous avez une partie voix, ou voice, là où il y a un petit micro. Et donc, en fait, ça va vous permettre de vous d'enregistrer votre voix si jamais vous avez envie. Donc, par exemple, ça permet de, si je me place au début de la vidéo là, je peux cliquer sur le bouton et commencer à raconter, j'ai envie de dire, une méditation, une histoire, un texte, et en fonction de ce qui déroule à l'écran. Donc, soit vous avez préparé votre texte en amont, soit parfois, moi, dans les méditations, je vais juste faire ce qui va venir en fonction des images. Quand j'ai fait mon cours en ligne sur la vidéo, j'avais filmé mon téléphone portable pour expliquer tout ça. Et en fait, j'avais d'abord filmé mon écran et après, je réexpliquais à l'oral tout ce qu'on voyait à l'écran. Et donc, du coup, j'ai réenregistré ma voix sur la vidéo. Et vous voyez que de la même manière, en fait, ça vient se mettre sur la timeline. Et si vous êtes content de votre enregistrement, vous pouvez cliquer sur « Valider ». Et là, de la même manière, en fait, il va venir, et si on reclique sur « Valider », il va venir se mettre sur la timeline en vert aussi, parce que tout ce qui est lié à l'audio, en fait, à chaque fois, ça a une couleur particulière. Donc, en fait, ça, il y a deux manières de faire. Si jamais vous voulez mettre votre voix sur une vidéo, soit vous faites comme ça, soit vous enregistrez, j'ai envie de dire, à côté et vous importez via votre bibliothèque iTunes ou autre, quoi, en fonction du degré de préparation dont vous avez besoin. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Vous avez pu trouver, regardez la voix et tout. Ouais? Ok, je vois des pouces. Surtout, interrompez-moi si ça va trop vite ou si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose sur votre téléphone. Ok. Voilà, après, je vous laisserai explorer. Il y a des effets sonores et tout et tout. Encore deux choses que je veux vous montrer. Si vous cliquez sur texte, ça va vous descendre et ça va vous amener à texte. Si vous recliquez sur la ligne où il y a marqué texte, eh ben, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un texte sur votre image. Donc, vous avez plusieurs types de templates. Je vais en prendre un avec le fond. Si je clique sur OK, je vais avoir la possibilité d'avoir, en cliquant sur le petit crayon qui apparaît en fait en bas, je vais pouvoir changer mon texte. Là, je vais juste mettre hop là. Bonjour. Et pareil, je peux venir changer avec mes doigts mon texte et venir le mettre comme je le veux sur mon écran ou venir le placer en bas. Donc ça peut être super pratique si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, vous faites une interview, vous avez envie de mettre le nom de la personne que vous interviewez,
vous avez envie de mettre une précision sur quelque chose, le titre d'un livre, voilà, n'importe quoi sur votre vidéo, vous pouvez ajouter un texte que vous pouvez, là aussi, comme on a vu tout à l'heure, va venir déplacer avec le rond, les deux flèches dans le rond, que vous pouvez étendre grâce aux flèches sur le côté. Donc, vous pouvez le faire durer autant de temps que vous voulez. Vous avez en dessous, donc on a vu, quand on clique sur le petit crayon, on peut changer le contenu de notre texte. Donc là, ça peut aussi vous permettre de mettre sur votre écran de début le nom de votre cours, le titre de votre vidéo, votre nom à vous, le nom de votre profession, le nom de votre business, ce que vous voulez. Ensuite, on a une partie fonte qui permet là d'avoir accès à plein de fontes. Franchement, il y en a vraiment plein. Dans la version gratuite, c'est assez hallucinant. Et donc là, vous pouvez choisir. Hein, si vous avez une charte graphique, essayez de trouver quelque chose qui se rapproche. Comme ça, vous restez dans dans la même vibe que ce que vous avez sur votre site. Donc vous pouvez prendre. Là, je vais prendre un truc un peu. Vous pouvez venir mettre la police que vous voulez. Une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur Done. Le style, le bouton style, ça va vous permettre de choisir la couleur de votre texte. Donc là, vous pouvez choisir, il y a plein de couleurs, ce que vous voulez pour que ça aille avec votre charte graphique, pareil, pour que ça se voit bien sur la photo et tout et tout. Vous pouvez changer la couleur du texte, vous pouvez changer le contour, vous pouvez changer le fond, vous pouvez mettre une ombre et vous pouvez aussi changer la taille. Ça marche pas. Voilà, c'est juste que c'est un peu lent. Vous pouvez aussi changer la taille du texte à cet endroit-là ou alors la changer avec les doigts, quoi. Donc, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment plein d'outils. On peut changer pas mal de choses. Il y a aussi la partie animation, comme on avait vu tout à l'heure, qui vous permet que le texte apparaisse pas d'un seul coup, mais qu'il apparaisse en fondu, qu'il apparaisse en zoom in, zoom out, et puis après, vous en avez encore plein qui sont dans la version payante. Mais déjà, rien que le fait de mettre un texte qui apparaît un peu en fondu, ça ajoute un petit truc. Alors après, c'est chacun son style aussi, mais ça vous permet de jouer un petit peu sur ça. Voilà, donc ça, c'était pour la partie texte. Voilà, c'est ce que je disais, on a vraiment les mêmes outils qu'on a vus pour la musique et les vidéos. Donc, on peut éventuellement couper si on a besoin. On peut le déplacer, on peut l'allonger, on peut le faire durer Si je veux qu'il dure tout mon premier clip, je peux aller me mettre à la fin de mon premier clip et je lui dis que je veux qu'il dure jusque maintenant et il dure jusque maintenant. Si jamais, par exemple, vous voulez mettre votre nom et le nom de votre business sur toute votre vidéo, vous allez vous mettre à la fin de votre vidéo et vous lui dites jusqu'à maintenant et il y aura un texte. Donc là, mettons que j'ai mis le nom de mon business. Je peux venir le mettre en pied de ma vidéo et lui demander et faire que ça reste tout au long de ma vidéo pour que mon nom il soit toujours présent, quoi. Voilà. Est-ce que ça va pour la partie texte? Ouais. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie PIP. Donc, si on clique sur PIP, on a la possibilité d'ajouter une image. Donc, la première ligne, c'est image. Et si on clique sur image, ça va vous ouvrir. Je sais pas si mon écran. Bon, il ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi? C'est parce que je suis à la fin. Ah, voilà. Ça va vous ouvrir votre bibliothèque. Et donc là, ça va vous permettre, par exemple, j'ai fait des vidéos récemment pour Rachel Essentiel qui fait de la cosmétique naturelle. Et donc, par exemple, à un moment donné, elle parlait d'effet glaçon. Et donc, ce qu'on a allé faire, c'est qu'on est allé chercher une photo de glaçon. Et donc, on a intégré dans la vidéo une photo de glaçon. Et donc là, ça vous permet, par exemple, de venir illustrer. Donc, si je prends ça. Hop là, vous cliquez sur la photo que vous avez envie d'intégrer. Donc bon, là c'est pas, mais
je peux venir intégrer, par exemple, la photo d'un livre dont je parle. Je peux venir intégrer la photo de glaçon. Je peux venir intégrer une photo de ce qui va venir illustrer mes propos sur ma vidéo. OK ? Donc, pareil, vous avez la possibilité de la rendre plus ou moins grande, plus ou moins petite. Hop là. Donc là, on peut vraiment jouer. Donc moi, je trouve que ça peut être utile pour, si on parle d'un livre, si on parle de quelque chose et qu'on a envie d'illustrer, on peut venir prendre une photo qui illustre et venir l'intégrer dans notre projet. Et là, vous avez les mêmes options que tout ce qu'on vient de voir. Donc, on peut l'animer, le rendre plus ou moins long, le couper et tout et tout. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Si vous voulez pratiquer encore un petit peu, je peux tout à fait répondre à vos questions. S'il y en a qui veulent montrer un peu ce qu'elles ont réussi à créer déjà un peu en live. Donc, il y a quand même pas mal de fonctions. Donc là, vu qu'on était un petit nombre, généralement, c'est vrai que dans le dernier workshop, je n'avais pas tout montré parce qu'on n'avait pas eu le temps. Puis c'est quand même un peu intense, mais du coup là on était en plus petit nombre, donc j'avais envie de vous montrer un peu toutes les grandes fonctionnalités. Donc je ne sais pas si vous avez réussi à créer quelque chose en live, mais si vous voulez le montrer avec plaisir, si vous avez des questions aussi, je vais laisser l'app ouverte pour répondre aux questions si jamais il y a besoin que je vous remonte quelque chose. Et voilà. Et sinon, une fois que votre projet est terminé, quand même, en haut à droite, vous avez une petite flèche qui sort vers le haut. Et donc là, vous pouvez cliquer et moi, je laisse sur ce qui est mis en automatique. High, le frame rate, je le mets normal. Et vous pouvez cliquer sur exporter. Là, vous allez avoir tant que vous n'avez pas la version payante, vous allez avoir des pubs qui vont se mettre. Vous pouvez cliquer sur fermer et faire close vidéo. Ça garder l'application ouverte pendant l'export et il va exporter la vidéo et venir l'enregistrer dans votre bibliothèque. Alors, ça prend plus ou moins de temps en fonction de la longueur de votre vidéo. Hop là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Alors, je ne sais pas si tu peux démuter peut-être tout le monde, Diane. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent montrer ce que ça donne? Dolores, peut-être qu'il y a toujours ta caméra? Non. Oui. Ah, oui, Sayane, dis-moi. Tu as des questions pour Camille ou tu veux montrer ce que tu as fait ou c'était clair? Ça va, j'ai essayé de bien suivre entre son écran et de mettre en pratique, peut-être pas tout, mais en tout cas, voilà, c'est très agréable. Je pense que je vais m'amuser en tout cas. C'est vraiment très chouette. Ben, c'est ça, du coup, c'est vrai que c'est assez bon. Entre essayer de vous faire pratiquer, créer quelque chose, vous montrer les outils, le temps finalement passe toujours hyper vite. Mais donc voilà, l'idée, là, je vous ai montré dans les grandes lignes, vous avez de toute manière le replay. Et c'est vraiment après, comme ce que je disais pour le côté vidéo, en fait, c'est juste de vous amuser à découvrir les outils et de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire. Et puis après, chacune avec le niveau j'ai envie de dire, on peut faire du très simple au beaucoup plus complexe en fonction de ce qu'on aime et de on veut dire aussi de notre facilité à prendre en main ce genre d'outils, quoi. C'est très bien, très clair en tout cas, très chouette. Merci. Ça donne envie de tester plein de choses. Oui. Je vois Joël, oui, il faut s'entraîner maintenant, c'est clair. Ouais, c'est ça. Il y a moyen d'y passer des heures. De quoi? Il y a moyen d'y passer des heures. Ouais, il y a clairement moyen d'y passer des heures. C'est un métier en soi. Hein. Oui. Et en même temps, honnêtement, franchement, il y a vraiment moyen de faire des super chouettes trucs. J'ai monté certaines vidéos pour des clients sur téléphone. Hein. Parce qu'il y a vraiment des super chouettes outils et que parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher super compliqué.
Donc, c'est tout à fait faisable. Après, c'est sûr que ergonomiquement, monter sur un ordinateur, ça peut être pratique aussi. Mais voilà, moi, ce que je trouvais super chouette, c'est que quand j'ai commencé à tourner mes vidéos 365 jours quand j'étais à Bali. Et donc, je n'avais pas du tout envie d'être sur mon ordinateur. Je ne sais même pas si je l'avais. Et en fait, j'ai fait toutes mes vidéos avec mon smartphone, quoi. J'ai tout monté sur mon smartphone. Ce qui est super chouette si vous avez Canva, c'est que vous pouvez avoir l'application Canva sur votre smartphone aussi. Vous pouvez du coup exporter directement vos créations Canva dans votre bibliothèque. Et donc, vous pouvez directement importer en fait tous vos designs Canva. Et donc, en fait, ça vous verrez, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, mais vous pouvez animer, en fait, créer une vidéo où ça va être un enchaînement entre des slides sur lesquels vous pouvez venir mettre votre voix, ou alors vous pouvez faire toute une vidéo et venir mettre à un moment donné où vous parlez par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure où on dit la liste des ingrédients dont on a besoin pour faire une recette de cuisine pour eh bien, au lieu de juste nous voir parler en disant la liste de recettes, enfin, la liste des ingrédients, eh bien, en fait, on vient créer quelque chose de joli sur Canva et on importe ça en tant qu'image et qu'on vient mettre sur notre vidéo. Donc, on peut vraiment faire plein de choses en utilisant Canva et VLLO, plus du coup vos vidéos et tout. C'est un super chouette outil, quoi. Et ça fait vraiment des trucs pro hyper facilement. Alors, dans la bibliothèque, Joël, normalement, dans la librairie, bibliothèque, là où les photos et vidéos s'enregistrent en temps normal, enfin, quand on les filme, quoi. Si jamais, dis-moi si jamais tu trouves ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour, Camille, donc super. Merci beaucoup pour toutes ces connaissances. J'ai vraiment hâte d'essayer en tout cas et de m'entraîner, comme tu dis. Je vous propose alors de passer au je veux. On n'est pas énormément, mais voilà, si vous avez quand même un je veux. Donc, pour expliquer, Zora, les je veux, c'est les demandes à l'univers. Donc, ça peut être un je veux de mentoring ou un je veux de feedback sur un article ou sur un compte LinkedIn ou qu'on ait liké une publication ou qu'on partage quelque chose. Donc, voilà, libre à vous. Et je vais demander à Dolores de commencer puisque Dolores, tu sais comment ça fonctionne. Oui, oui. Mais moi, je veux lancer en fait un je veux à une personne qui est présente ce soir. Ça peut se faire aussi, hein, Oui, des bien duos. sûr. De toute façon, je les envoie toujours par mail. Et donc, oui, effectivement, où on forme des duos pendant le workshop, ou on les forme après que j'ai envoyé les je veux. Donc, ça, c'est… Juste désolée, Zayan, en fait, j'ai oublié. J'avais juste une dernière slide. Enfin, je ne vais pas vous montrer, mais je vais juste dire à voix haute ce que je vous propose aussi, si jamais il y en a qui veulent aller plus loin, que ce soit dans la technique, sur ordinateur, sur le téléphone, mais aussi dans toute la partie création de la structure du contenu ou plus dans le côté accompagnement, ok, l'image de soi, comment est-ce qu'on fait pour dépasser la peur de la caméra et tout, je peux vraiment m'adapter à vos besoins. Et donc, dans le cadre de ce workshop-là et des WOWO, je propose 2 heures de coaching à 149 €. Et donc là, vraiment, en fonction de ce dont vous avez besoin, on peut aller dans je mets toutes mes compétences à votre service, que ce soit plus en coaching, technique ou autre, quoi. Voilà, juste j'avais oublié à chaque fois, j'oublie, je suis dans mes trucs techniques, donc j'oublie de partager. Il n'y a pas de souci, tu fais bien de le rappeler, Camille. Super. Et alors, Dolores? Oui, voilà, moi, je voudrais en fait proposer une co-création à Valérie, une co-création par rapport à ces organisations de retraite. Donc, voir si on pourrait à un moment donné, si elle serait intéressée pour co-créer quelque chose ensemble. Super. Moi, ça donc fait un petit temps que la dynamique de retraite méditative m'intéresse beaucoup. Alors, on fait un duo, Valérie et Dolores. Tu lances la balle, Dolores? Oui, bien sûr. Alors, je la lance. Attends, je regarde les noms. Je la lance à Camille.
Super. Elle est toujours là? Oui. Oui, Camille. oui. Et moi, finalement, je vais rester du coup sur ce que je vous propose. Moi, c'est chouette de bosser, enfin d'avoir l'occasion Pardon, oui, d'approfondir. oui. Pardon. Camille, oui. Enfin, je n'avais pas tous les prénoms en tête. Mais c'est Camille, oui, c'est voilà. C'est bon, j'ai pas, du coup, je parlais sur toi, donc j'ai pas entendu si on est bon, Zayan Oui, oui, on est bon, on Ok, t'écoute. ça marche. Du coup, oui, c'est ça, je reste sur ça, c'est cette idée de voir comment est-ce que je peux continuer à vous accompagner si vous avez besoin dans cette aventure de vidéo. Ce que j'aime vraiment plus que la partie technique, c'est aller creuser avec vous sur comment est-ce que vous pouvez vraiment aller chercher la passion et la transmettre dans la vidéo et donc dépasser toutes les peurs qui peuvent être liées à ça et construire aussi vraiment une structure de cours et vous aider là-dedans à voir comment mettre tout en place pour digitaliser par exemple votre activité, créer une vidéo promotionnelle. Voilà, donc ça c'est chouette. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que j'ai vraiment fait des choses qui sont très différentes au fur et à mesure des coachings et ça me permet voilà, de vous aider autant que possible. Voilà pour moi. Et tu passes la balle à qui, Camille? Je passe la balle à Roselyne. Roselyne, on t'écoute. J'ai pas vraiment de je veux. Je suis un peu perdue. donc voilà, je sais pas. J'ai pas d'idée, j'ai plus d'idée là. Je suis un peu perdue. Tu n'es pas obligé de faire un je veux, Roselyne, mais par contre, tu peux passer la balle alors. Voilà, je passe à Zora. Juste une question, tu es perdue par rapport à autre chose que la formation ou par rapport à ce qu'on vient de voir? Non, alors bon, par rapport à ce qu'on vient de voir, j'ai bien aimé. Après, ça allait un peu vite pour moi, pour que j'arrive à suivre. Mais voilà, pour l'instant, j'apprends, j'essaye de comprendre. Donc, non, en tout cas, c'était très clair et très bien. D'accord, ça marche. Merci. Donc, c'était à moi, je pense. C'est ça, Zora, oui. Okay. Moi, c'est pas réellement un jeu parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment ma start-up ou société, mais en tout cas, j'aimerais dans le futur vraiment pouvoir participer avec Florence à son beau projet et pouvoir être la plus utile pour elle et donc l'aider à développer ce qu'elle propose parce que je trouve que ça peut être vraiment très utile pour beaucoup de gens. Donc, voilà. Merci Zara. Tu passes la balle à quelqu'un? Je vais passer la balle à Valérie. Valérie. Moi, j'ai pas beaucoup d'inspiration non plus pour mon je veux. Donc, moi, je veux que vous vous inscriviez à ma newsletter. Et je vais le mettre dans le chat. Oui, top. Oh, Valérie. Ouais. Ah, je Alors, passe il la reste... balle à Barbara. Ouais. Hello, merci Valérie. Je pose demain notre truc, hein, si jamais, n'oublie pas. Moi, comme petit je veux, j'espère vraiment, cette histoire de Covid et de deuxième vague, ça m'énerve parce que juste avant, j'avais commencé à filmer une série de vidéos, d'interviews avec des femmes dans la construction pour les mettre en valeur et inspirer plus de femmes à être dans des milieux qui sont traditionnellement masculins. Et puis voilà, avec le Covid, ça s'est arrêté et j'espère vraiment, vraiment reprendre en septembre. Et je me dis que pour bien aligner le karma, si tout le monde pouvait aller remettre des petits commentaires, des petits likes sur la première vidéo, à mon avis, ça relancerait bien le karma parce que j'ai vraiment envie de reprendre cette série. Je vais vous mettre dans le chat le lien direct sur la vidéo dans Facebook, comme ça vous y êtes direct. Voilà. Et si jamais vous avez des idées, des commentaires, des trucs où vous dites tiens, j'aurais peut-être plutôt fait comme ça, je pense à toi Camille ou quoi, voilà, c'est évidemment bienvenu puisque l'idée c'est de reprendre et toujours s'améliorer. Voilà.
Et ben, je passe la balle. Joël, oui, Joël, je crois qu'elle n'a pas encore dit. Donc oui. Oui, alors je vais mettre la caméra, voilà. Bonsoir, donc en fait, moi, mon je veux est tout simple. Je veux simplement savoir comment accéder au replay. Parce que il y a... Ah, je t'entends plus là. Oui, non, je disais, c'est bien celui-là. S'il m'intéresse. Donc voilà, il y a certains workshops que j'ai loupés et je voudrais vraiment savoir comment on fait et je sais pas, Sur la plateforme d'e-learning, Joël. Alors, e-learning, eh ben, j'ai mon je veux tout de suite exécuté, Mais je t'enverrai tous les liens demain matin, sans faute. Super, merci beaucoup. Je veux bien aussi, Zayan, si jamais. Ok. Merci. Alors, je pense Et puis, je remercie Camille parce que c'était très, très chouette. Ouais. Oui, merci Camille, c'était super. J'arrive à suivre, même à faire ma vidéo, donc je suis toute contente. Avec plaisir. Merci. On va voir sortir de plus en plus de vidéos. Ouais, j'espère. N'hésitez pas si vous voulez me taguer ou sur vos vidéos aussi, parce que du coup, j'arrive pas forcément à suivre tout, mais voilà, si jamais. Ah bah, super, je vous remercie toutes en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. Et amusez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée.